Merci Victor. Nous allons continuer aujourd'hui. Hier, nous étions en train de parler de la loi et notre relation en tant que croyants avec cette loi. Nous étions dans Hébreux chapitre 7, verset 18-19. Donc nous allons détailler de plus en plus ce sujet aujourd'hui. Le verset 18 dit « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » La question serait, pourquoi Dieu nous a-t-il donné une loi que nous n'étions pas capables de respecter? En réalité, la loi a exactement fait ce qu'elle était destinée à faire. Révéler le péché de l'homme et montrer clairement à l'homme que c'est au-delà de sa capacité de se défaire du péché. L'homme ne peut pas être affranchi du péché par le respect de la loi. Dans Romains, la Bible nous dit que la loi nous a été donnée pour que nous puissions découvrir le péché. Et il dit aussi que la loi donne la force au péché. Donc à chaque fois que nous essayons par la loi d'obtenir la justice, nous allons échouer. Parce que c'est dans la loi que le péché puise sa force. La Bible nous dit que lorsque Dieu a donné la loi, c'est pour fermer la bouche à tout homme et que tout homme soit reconnu coupable. Mais la loi ne s'arrête pas seulement à cet objectif. La loi fait aussi un dessein pour nous montrer tout ce que Dieu allait faire à travers le Sauveur. Lorsque ce Sauveur viendra. Donc la loi est aussi une ombre. La loi décrit ce qui va se passer. Le verset que nous avons lu dit « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure ». Lorsqu'on parle d'abolition, ça veut dire que Dieu l'a mis à part. Dieu l'a mis à côté. Nous avons parlé de l'illustration de Moïse qui a désobéi à l'ordre de Dieu hier. Lorsque Dieu lui a dit de parler au rocher, Moïse, lui, il a frappé le rocher. Et par conséquent, Dieu a dit, Moïse, tu ne m'as pas accordé la gloire lorsque je t'ai demandé de parler au rocher. Alors tu ne pourras pas entrer dans la terre promise. Tu vas donc passer la responsabilité à un autre homme qui s'appelle Josué. Et nous avons vu que Josué, la racine de ce nom, c'est Jésus. Il ne veut pas qu'on retourne sous la loi. Alors Moïse les a conduits jusqu'aux frontières de la terre promise et il a laissé la place à Josué. C'est Josué qui les a fait entrer dans la terre promise. Ça, c'est l'image de la loi qui nous conduit à Christ, mais la loi ne peut pas nous faire entrer dans la promesse. Lorsque la loi nous conduit à Christ, elle le fait en nous enseignant ce qu'est le péché et en causant ou bien en suscitant la repentance dans notre cœur.
lorsque nous nous rendons compte que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes si nous ne recevons pas d'aide. Et la loi nous confie entre les mains de Jésus et c'est Jésus qui fait tout pour que nous puissions entrer dans la promesse. Donc, nous ne pouvons pas retourner sous la loi parce que la loi a déjà fait son travail. Alors, verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, la loi n'est pas notre espoir, notre espérance, mais Jésus-Christ est notre espérance parce que la Bible parle d'une meilleure espérance et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Notre effort de respecter la loi ne nous a pas approchés de Dieu. Cela nous a frustrés et cela a plutôt empêché notre relation avec Dieu. Il y a quelques années, j'étais sous contrat de construction parce que je faisais dans la construction de maisons. Pendant plusieurs années, j'ai fait ce travail. Et une fois dans ce contrat, je devais travailler avec un monsieur qui respectait le sabbat. Et un jour, un matin, pendant que j'entrais dans les bâtiments, je l'ai vu. Et il luttait avec un problème. Je suis entré dans les bâtiments et j'ai entendu comment il parlait seul et il sortait beaucoup d'insultes. Il était très frustré. Et quand il m'a vu venir, il a dit « Oh, bonjour ». Et cet homme, il faisait tout pour terminer sa tâche vendredi pour avoir le temps samedi. Comme ça, samedi, il peut respecter le sabbat à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir. Mais à travers ses actions, on le voyait respecter la loi. Dans les limites de sa capacité, il faisait tout pour respecter la loi. Cependant, donc, son cœur était totalement inchangé. Donc, son cœur était toujours dans la frustration, son cœur était toujours rempli de péchés et c'est pour cela qu'il ne pouvait sortir des insultes. Et cependant, avec ce cœur-là, il essayait de respecter la loi, mais bien que essayant de respecter la loi, il ne peut pas changer son cœur. La loi ne pouvait pas changer son cœur. C'est ce que la Bible dit que la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance. Et la meilleure espérance, c'est Christ. Christ n'a pas seulement résolu notre problème de péché, mais il nous a approchés de Dieu. Par Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans une relation intime avec le Père. Et nous ne pouvons pas avoir cela par un autre chemin. La loi est externe. La loi traite avec nos comportements. Donc Dieu nous a donné une loi qui traite avec comment nous devons agir à l'extérieur, mais elle ne peut pas nous changer. Elle traite juste avec nos comportements, mais la grâce en Jésus-Christ est interne. Elle traite avec le cœur et elle change notre nature. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le résultat de cela, c'est que
l'homme nouveau agit d'après la conduite de l'esprit. Et en ce moment-là, en agissant selon la conduite de l'esprit, son attitude, son comportement accomplit tout ce que la loi demande. Donc, celui qui est en Jésus-Christ agit d'après la conduite de l'esprit, la conduite du Dieu vivant. Et cela marche parce que cela vient de l'intérieur. Et ce n'est pas lui-même qui le fait, c'est d'après les Écritures. Comme la Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Pendant que la loi donne l'ordre à la chair d'agir contrairement à sa nature. C'est pourquoi un homme peut obéir à la loi une fois, deux fois, pendant un moment donné, mais finalement, sa nature va se révéler. Les Écritures disent que si nous voulons être sauvés par la loi, nous devons pratiquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi continuellement. Et continuellement, c'est ça qui est, le fait continuellement, c'est ça qui est problème à la chair. La chair peut essayer de se conformer à la loi pour un temps, mais la chair ne peut pas le faire sur une longue durée continuellement. Et c'est ça le problème. Je vois beaucoup de chrétiens qui luttent, qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Et peut-être, bien qu'ils confessent qu'ils sont chrétiens, peut-être qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Et ils disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ça le problème. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, j'aimerais qu'on aille là-bas. On va voir tout le chapitre de 2 Corinthiens. Je vais vous lire et pendant qu'on évoluera dans la lecture, je vais commenter un peu. Chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Si vous n'avez pas compris ce que ce verset veut dire, aujourd'hui, nous avons encore dans quelques dénominations ce qu'on appelle la recommandation. Lorsqu'il vous arrive de quitter une paroisse de cette dénomination pour une autre paroisse, votre pasteur vous donne une lettre de recommandation pour l'autre paroisse, là où vous allez adorer, là où vous allez partir adorer dorénavant. Et cette lettre informe cette nouvelle église que vous étiez dans de bonnes relations là où vous êtes en train de quitter. Et là, on peut vous recevoir comme frère ou comme sœur. Nous avons encore des dénominations qui le font. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais dans notre pays, ça se fait encore. Et les gens marchent avec eux, les gens marchent avec une lettre de recommandation. Et Paul dit, avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? Vous êtes notre lettre. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Bien sûr, ici, il fait allusion aux commandements qui ont été écrits sur des tables de pierre au mont Sinaï. Ce que
le peuple n'a pas réussi à respecter et Dieu dit, je vais vous donner une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, je vais écrire la loi dans votre cœur, dans votre esprit. Et en ce moment, il n'a plus dit que vous allez faire quelque chose, vous serez dans l'obligation d'agir de telle ou telle façon, comme cela a été dans le cas de la première alliance qui était unilatérale. Dieu a dit, moi j'écris mes lois dans votre cœur et dans votre esprit. C'est comme lorsque nous faisons dans la construction, nous avons le plan. Et lorsque nous regardons ce plan, nous construisons tout d'après le dessin, d'après le plan. Parce que dans une construction, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. S'il y a quelqu'un qui décide de ne pas obéir au plan, il y aura un problème si la personne le fait selon son désir. Parce qu'il est en train de travailler selon son propre design. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, même les croyants, sont en train de mener leur vie de cette façon. Ils ne sont pas en train de suivre le plan. La raison pour laquelle ils n'arrivent pas sur le plan, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Mais si l'architecte se trouve dans votre cœur et l'architecte a écrit, a tout dessiné dans votre esprit, vous allez répondre favorablement à ce dessin qu'il a fait dans votre cœur. Et en ce moment-là, votre travail et mon travail iront certainement selon le plan, selon le dessin. Et en ce moment, lorsqu'on verra le travail fini, on verra que c'est conforme à ce qui a été dessiné. C'est de cela que Dieu parle lorsque Dieu dit que l'Église est son corps et son édifice. Donc, la Bible dit que nous sommes en train de construire ensemble avec Christ. Ici, il parle de cette loi qui est écrite sur les pierres. Et il continue dans le verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, lorsque Paul parle ici, il dit la lettre tue. Et ici, il fait allusion à la lettre de la loi. La lettre de la loi tue. Et il va nous expliquer ça davantage dans ce chapitre. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la loi, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc, si vous vous rappelez de cette histoire dans Exode 34, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller dans Exode 34. Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits.
il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï et ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage et c'est ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Maintenant, voici l'image. Moïse est parti parler avec Dieu. Il a passé 40 jours pour pouvoir obtenir tous les commandements. Il a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a parlé. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, il a fait le rapport au peuple. Et quand ils ont regardé le visage de Moïse, ils ont dit, « Oh, ça brille trop, on ne peut pas supporter cette gloire. » Ils ont écouté la parole de Dieu, mais le peuple n'avait pas écouté la voix de Dieu. Le peuple a écouté juste ce que Moïse a rapporté. Ils ont écouté la parole, la lettre de Dieu, de la loi. Mais ils n'ont pas compris l'esprit de Dieu qui se cachait derrière ces lettres. Moïse, lui, il a écouté la voix de Dieu, il a vu la gloire de Dieu, il a vu l'esprit de Dieu, mais le peuple a reçu seulement la lettre, le peuple a reçu seulement la parole, mais n'a pas écouté la voix de Dieu, n'a pas reçu la voix de Dieu. Alors, il a essayé de respecter, de se conformer aux lettres et essayer de respecter, mais ne pouvait pas réussir parce que le peuple n'avait pas reçu la gloire de Dieu sur lui, n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est Moïse qui l'a reçu. Cela se passe plus souvent dans la vie des croyants. Nous lisons la parole dans la Bible et nous essayons de respecter ce que nous avons lu. Et nous pouvons le faire pour peu de temps, mais nous ne pouvons pas continuer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous ne pouvons pas faire ce que Dieu fait. C'est ce que les Écritures nous disent. Nous devons mourir avec Christ pour que sa vie se manifeste en nous, dans notre corps mortel, charnel. Donc, nous pouvons bien comprendre cela lorsque nous voyons ce que Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, dans le verset 27-28. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc,
Parce que ce que la loi fait. Si j'ai l'adultère dans mon cœur et je lis la loi, je me dis, oh, je ne dois pas commettre l'adultère. Pourquoi? Parce que c'est contraire à la loi. Et mon cœur sera toujours rempli d'adultère, même si sur le plan extérieur, j'ai respecté ce commandement, je n'ai pas commis l'adultère, mais mon cœur n'a pas changé, ma nature n'a pas changé. Un pasteur de l'église adventiste, un jour, est venu dans mon bureau et il avait une question pour moi. Quelle était cette question? Il m'a demandé, pourquoi vous, en disant vous, il parle des églises évangéliques, pourquoi vous respectez 9 commandements et vous ne respectez pas le 10e? Pourquoi vous ne respectez pas tout? Alors je lui ai dit, quel est le commandement que nous ne respectons pas? Il a dit, vous ne respectez pas le 4e commandement qui dit de respecter le sabbat. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous faites votre culte dimanche? Pourquoi vous violez le sabbat samedi? J'ai dit, ok, pour être honnête avec toi, je ne respecte aucun commandement. Et il a dit, tu ne respectes aucun commandement, donc tu veux dire que tu commets l'adultère? J'ai dit non, je ne commets pas l'adultère. Tu voles? Non, je ne vole pas. Donc tu vois, tu respectes ce commandement, mais pourquoi tu ne respectes pas le commandement sur le sabbat? Je lui ai dit, tu es en train de rater l'objectif des commandements. Si je ne commets pas l'adultère, ce n'est pas à cause des commandements. L'Écriture dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu ne m'a jamais conduit à commettre l'adultère. Il ne m'a jamais conduit à voler. Donc, je ne fais pas ces choses. Ce n'est pas à cause de la loi que je respecte, mais c'est à cause de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a écrit sa loi dans notre cœur. Il a changé notre nature. Alors, ce que nous faisons naturellement en tant que croyants correspond à la justice demandée par la loi. Ce n'est pas à cause de la loi. C'est pour cela que beaucoup ont des difficultés à comprendre cela. Parce qu'ils considèrent la vie chrétienne comme une religion où il y a des règles qu'on doit respecter d'après le comportement et des comportements qu'on doit maintenir. Mais la Bible nous montre que Dieu a aboli la loi et il a introduit une meilleure espérance. La meilleure espérance, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et lorsque Christ agit en moi, la vie que je mène correspond à la volonté de Christ. Est-ce que cela a un sens? C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui entrent dans la religion chrétienne, mais qui ne voient aucune différence entre cette religion et leur vie d'autrefois, ou la religion païenne. Parce que leur nature n'a pas changé, ils sont toujours en train de vouloir obéir à des lois au lieu de venir à Christ et de laisser Christ agir en eux. Donc, il y a la différence entre le bien et le mal et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu qui le fait, ça ne vient pas de nous-mêmes. Donc, dans Matthieu chapitre 5, versets 27-28,
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce pasteur adventiste dont je vous parlais, il m'a dit que la loi de Christ est plus difficile à respecter que la loi de Moïse. Vous pouvez comprendre pourquoi. Donc parce que les Écritures de Jésus-Christ pointent le cœur. Parce que Dieu regarde notre cœur. Il a dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Et Dieu, et aux yeux de Dieu, tout est ouvert. Et c'est à Dieu que nous allons rendre compte. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Par exemple, il y a un autre exemple dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi sur la circoncision. Et la loi dit que un enfant mâle doit être circoncis le 8e jour. Et les enfants d'Israël, quand ils s'adressent aux païens, ils disent qu'ils sont des incirconcis. Et eux-mêmes, ils se prénomment les circoncis. Quelle différence cela donne? La circoncision, c'est une marque dans la chair. Et c'est une alliance avec Abraham. Ça vient d'Abraham. Mais dans toute l'histoire d'Israël, on peut se rendre compte à l'évidence que bien que ce soit une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part, elle n'a jamais été une nation juste. Des fois, elle suivait les dieux païens. Donc, cette nation avait la circoncision dans la chair, mais cela n'a rien fait dans leur nature. Cette circoncision n'a pas changé leur cœur. Donc, la circoncision dans l'Ancien Testament était quelque chose d'important parce que c'est une marque charnelle sur ce peuple pour attester que c'est le peuple de Dieu. Cependant, dans leur nature, dans leur esprit, ils n'étaient pas peuple de Dieu. Ils étaient peuple de Dieu par le fait que Dieu les a mis à part. Dieu les a séparés des autres. Et cette circoncision n'avait rien à faire avec leur justice. Cette circoncision était juste une marque visible dans la chair. Maintenant, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul parle de la circoncision. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit par rapport à la circoncision. Cela nous permet de comprendre le sens de tout cela. Romains chapitre 2. L'apôtre Paul nous parle ici de la circoncision. Nous allons voir. Je suis en train de voir par quel verset nous allons commencer. L'apôtre Paul ici s'adresse aux Juifs, à ceux qui se croyaient supérieurs aux autres. Verset 21, plutôt à partir du verset 20, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère.
Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, ils enseignent la loi de Dieu, mais eux-mêmes n'arrivent pas à respecter cette loi. Et c'est à cause de ça que le nom de Dieu est blasphémé. Verset 25, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ça c'est intéressant parce que celui donc il dit, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ça veut dire que si le païen accomplit la justice de Dieu, il sera considéré comme circoncis. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est plus important ici? Cette circoncision qui était dans la chair, selon la lettre, ou bien ce que ça représente? Donc, clairement, c'est le côté spirituel de la circoncision qui est important. Et nous pouvons comprendre cela que cette circoncision interne spirituelle est accomplie et exécutée par Jésus-Christ. Et cela a le même lien que le sabbat. Paul a dit dans Romains 14, et cette partie concerne le sabbat, le jour du sabbat. Paul dit, dans le verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Donc, vous avez l'impression que cette loi qui était si intense dans l'Ancien Testament, parce que les gens mouraient pour ne pas avoir respecté la loi. Ils mouraient pour ne pas avoir respecté le sabbat. C'était si intense dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, Paul parle de cela comme si c'était une chose facultative, comme si c'était juste une option? Dans l'Ancien Testament, c'était obligatoire parce que cela dessinait l'image de Dieu réel qui devait venir. Et Christ a accompli tout cela. Donc maintenant, dans le Nouveau Testament, il nous dit que toutes ces choses étaient l'image. Et nous avons tout reçu maintenant en Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus quelque chose d'intense comme dans le
l'Ancien Testament, c'est optionnel, c'est facultatif maintenant. Nous réalisons cela comment? Parce qu'il dit il y a abolition de l'ancienne alliance à cause de l'introduction d'une meilleure espérance. C'est cette meilleure espérance qui a pu changer notre nature et non nos comportements. Et c'est là que Dieu veut nous amener dans Hébreux chapitre 4. Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui sera un peu plus courte parce que je crois qu'il y a des questions. Donc nous allons conserver le temps pour recevoir ces questions et les répondre. Je suis sûr que je suis en train de susciter des questions par ce que je suis en train de dire. Dans Hébreux chapitre 4, nous allons lire et tout le chapitre aussi parle du sabbat. Lisons à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Je vais m'arrêter d'abord ici pour un moment. Notez que ici, il parle du repos. Il dit mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dans le repos de Dieu. Pas votre repos, mais le repos de Dieu. Il dit Dieu a travaillé et il s'est reposé le septième jour. Donc, il est entré dans son repos. Ses œuvres ont été achevées depuis la fondation du monde. Donc, lorsque Dieu est entré dans le septième jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Et il a dit, entrez dans mon repos. Dans la Bible, il n'y a aucune mention du huitième jour dans la Bible, du huitième jour de Dieu dans la Bible. Et la Bible n'a pas dit qu'après le septième jour, il y a eu un autre premier jour pour Dieu. Donc Dieu a fini son travail en 6 jours et le septième jour, et le septième jour, il est entré dans le repos, dans son repos, et ce repos est éternel. Il est entré dans le repos éternel. Donc ce septième jour commence du moment où il a fini, il a achevé ses œuvres jusque dans l'éternité. Donc ça c'est le repos de Dieu. Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres. Et maintenant il dit, j'aimerais que vous entriez dans mon repos.
Si vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous donner le repos, je vais vous donner le sabbat. Jésus-Christ est le sacrificateur de l'Ancien Testament. Il est aussi le sacrifice de l'Ancien Testament. Il est aussi le sabbat de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est tout cela. Et lorsque nous entrons en Jésus-Christ, nous entrons dans sa justice. Nous entrons dans le sacrifice déjà accompli. Nous entrons dans le repos du Père. Nous entrons en Jésus-Christ qui est le sabbat. Et lorsqu'on continue la lecture, dans Hébreux 4, verset 6, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Attendons un peu. Nous rappelons que en lisant l'Ancien Testament, nous savons que c'est Josué qui les a fait entrer dans la terre promise. Et ils respectaient le sabbat d'une manière diligente, parce qu'il y avait eu un homme qui, un jour, le jour du sabbat, il est parti ramasser les bois pour faire du feu. Et cet homme a été mis à mort pour avoir désobéi le sabbat. Donc je sais que sous Josué, ils ont respecté le sabbat avec diligence. Cependant, Dieu dit, avec tout cela, ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, dans son repos. Ils ont respecté le sabbat, mais ne sont jamais entrés dans le repos. Pourquoi ne sont-ils pas entrés dans le repos de Dieu? Parce que leur cœur ne pouvait pas entrer dans la relation intime avec le Père, parce que la loi ne pouvait pas le faire. Donc il fallait la meilleure espérance pour les faire entrer dans la relation intime avec Dieu. Donc beaucoup sont aujourd'hui comme mon collègue de construction dont j'ai parlé tout à l'heure, qui respecte le sabbat, le jour du sabbat, mais qui n'est pas entré dans le sabbat. Parce qu'il n'est pas entré en Jésus. Jésus dit, venez à moi, prenez mon joug sur vous, apprenez mes instructions, et je vous donnerai le repos. Pas le repos pour votre corps, pour le cœur. Donc, ici, il dit, dans Hébreux 4, Dieu fixe, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car aujourd'hui, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, il fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui. Donc, il y a une différence entre le sabbat. Le sabbat de Dieu, c'est le 7e jour. Et le sabbat de la grâce, c'est aujourd'hui. Il dit quoi? Si longtemps après, et Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Un jour aujourd'hui, si longtemps après.
Donc, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, entrez dans mon repos. Donc, il a fini son travail et son sabbat commence du moment où il a fini son travail jusque dans l'éternité. Et Christ est notre sabbat. Donc, il fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il n'est pas dit qu'il a cessé de travailler de ses mains, mais il est dit qu'il s'est reposé de ses œuvres. Ce sont les œuvres qui sont supposées me rapprocher de Dieu. Ces œuvres qui sont supposées me rendre juste, mais qui n'ont pas pu me rendre juste, qui n'ont pas pu le faire. C'est toutes ces œuvres de la loi qui sont supposées entretenir ma relation avec Dieu, mais qui n'ont pas pu. Donc il dit, il y a donc un repos réservé au peuple, et celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Donc nous pouvons être des observateurs du sabbat, mais étant toujours non-croyants. Nous pouvons être des gens qui respectent la loi, étant toujours des non-croyants. Nous pouvons être des gens qui ne commettent pas l'adultère, mais être toujours non-croyants. Nous pouvons être des gens de non-croyants qui font de bonnes choses, mais avec tout cela, nous ne pourrons pas entrer dans le repos parce que nous sommes désobéissants. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament lorsqu'ils entraient dans la terre promise. Ils ont respecté les fêtes, le sabbat. Ils allaient à Jérusalem 3 fois par an. Ils faisaient presque tous les sacrifices, mais ils ne sont jamais entrés dans le repos de Dieu à cause de l'incrédulité. Et le sacrifice ne pouvait que couvrir le péché pour un temps. Mais Jésus est venu et il a accompli tout cela. Il a porté tous nos péchés passés. Il a fait une expiation pour nos péchés présents. Il s'est sacrifié afin que nous puissions venir et confesser nos péchés et être pardonnés pour toujours, pour toujours. Jésus a fait tout cela. Nous n'avons plus jamais fait de sacrifice de sang depuis que Jésus s'est sacrifié, parce que c'est lui notre sacrifice. Et il est aussi notre sabbat. Il est aussi notre circoncision. Il est notre tout. En lui se trouve toute la plénitude de Dieu et tout s'accomplit en lui. Et vous êtes aussi accomplis en lui. Ça, c'est très important parce que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous venons dans son repos total, nous entrons dans ce que la Bible appelle le corps de Christ. Le corps, ce corps n'est pas seulement un groupe,
C'est comme le corps, un corps du business. Ça n'a pas de PCA comme dans les affaires. Non, ce n'est pas ce genre de corps. C'est un corps biologique. Lorsque Jésus était sur la terre, il était le corps de Christ. Si Jésus avait été ici, et je lui dis, allez toucher le corps de Christ, vous allez marcher, et puis vous allez étendre votre main vers lui, vers son corps physique. Parce que c'est son corps, c'est le corps de Christ. Maintenant, il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés. Il a dit à ses disciples, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous et vous remplisse. Et il dit, il est monté au ciel pour, à leurs yeux, comme ils l'ont vu monter. Et mais quand il montait, il n'est plus monté comme le corps de Christ, mais il est monté comme la tête de son corps. Et la tête il est monté comme la tête, et le corps est resté sur la terre. Le corps, c'est ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont rendus justes, non par la loi, mais par le Seigneur Jésus lui-même. Il est monté comme la tête, et tous ceux qui sont restés ici en lui sont devenus son corps. Mais beaucoup de croyants, beaucoup de saints ne réalisent même pas cela. Nous devons réaliser que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que nous sommes membres de l'Église, d'une Église? Non, pas membres d'une Église. Ça veut dire littéralement que vous êtes membres du corps de Christ. Donc, ça veut dire que vous faites partie du corps de Jésus-Christ et Jésus-Christ peut vous diriger comme la tête dirige toute partie du corps. Donc, l'œuvre de Dieu est toujours faite. C'est pourquoi il dit, celui qui croit fera les œuvres que j'ai faites. Là, nous retournons au début de Adam, là où Adam a commencé. Adam aussi faisait les œuvres de Dieu. Ce que Dieu fait, Adam le faisait aussi. Mais c'est ce que Adam a perdu. Adam faisait ce que Dieu faisait. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas une liste de lois à suivre. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il dit, ceux qui croient feront ce qu'il a fait. Nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas seulement faire ce qu'il a fait. Nous allons faire ce qu'il fait. Et voici la raison de tout cela. Dieu veut que nos œuvres changent, mais il sait qu'avec notre nature, nous ne pouvons pas bien nous comporter. C'est pour cela qu'il dit, vous devez être nés de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, l'Esprit de Dieu entre en vous. Et lorsque l'Esprit de Dieu entre en vous, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça, c'est le Nouveau Testament. Et c'est ce que Dieu nous a promis dans le Nouveau Testament. Donc, je vais m'arrêter là. Et si possible pour nous d'avoir un retour, des questions sur ce qui s'est
ou des commentaires sur ce que nous avons dit depuis, on pourra les recevoir. Maintenant, je vais retourner la parole au frère Victor.